Alors, bonjour mes amis intuitifs et les autres, tous les amis. Alors, est-ce que vous aimeriez savoir ce qui va vous arriver dans le futur, enfin, aller dans le futur, voir comment vous pouvez régler un problème d'aujourd'hui? Alors, vous vous dites, non, mais ça va pas, c'est pas possible. Ah, si, c'est possible. Grâce à un coffret que je viens d'avoir, vous voyez, que je viens de recevoir, j'ai dévoré. Alors, j'ai dévoré la moitié du livre, on va en parler. Ça s'appelle Rencontrer votre moi futur. Et j'ai l'un des co-auteurs que j'ai déjà interviewé pour... Alors, je vous montre aussi, hein, comme ça. Vous voyez, j'ai tout préparé, j'ai tout bien. Synchronicity, on avait fait deux vidéos. Et donc, Philippe, viens. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, avec Romuald, ton compère Le Terrier, vous avez mis au point ce coffret que moi alors j'adore, hein. Franchement, j'adore. Je dis pas que j'aime pas l'autre, mais j'adore celui-là. Voilà. Écoute, hein, c'est comme ça. Alors, la première chose que je vais te poser, alors je vous le montre, ça c'est le livret qui accompagne, avec de magnifiques photos. Alors, la première question que je pose tout le temps, je te l'ai déjà posée avant pour Synchronicity. euh, Qu'est-ce qui vous a poussé, toi et Romuald, à faire ce coffret après Synchronicity? Alors, attends. Oui, j'ai bien enregistré parce que tu sais que je suis un peu une bille, moi. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce coffret? Ben déjà, le plaisir de continuer, c'est un peu comme un couple, hein. Oui. Donc, dans un couple, quand ça fonctionne, ben, on continue, et puis quand ça fonctionne plus, on divorce. Et là, on peut dire qu'avec Synchronicity, le mariage était assez, assez Ah, t'es simple. assez réussi. Ouais, c'était chouette. Et puis, à un moment donné, ben, Romuald est venu vers moi. Moi, ce que j'aime dans Romuald, je le dis souvent, c'est que c'est en même temps un scientifique et en même temps un intuitif. Et Oui. les deux cohabitent. De temps en temps, ils se percutent un peu. Et il y a le scientifique qui prend le dessus, parfois c'est l'intuitif. Mais je trouve que c'est une cohabitation géniale chez lui. Et donc, ben, un jour, il m'appelle, il me dit, t'as pas envie de faire un nouveau coffret? Il faut savoir qu'il est ardennais, donc c'est toujours très clair, c'est très carré. Et moi, je lui dis, OK, partons. On est parti. Allons-y. Mais il t'a pas dit sur quoi? Si? Non, parce que c'est Non? ça qui est merveilleux. C'est, OK, on ouvre une porte. D'accord. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière la porte? Euh, je ne pense pas personnellement, je ne vais pas parler pour lui là, en tout cas pour moi, c'est sûr. Moi, je ne programme plus, je ne veux pas me dire je vais faire dans la mesure que... Parce que le contrôle, ben, ça amène au pire, enfin au meilleur, à ce qu'on souhaite. Mais moi, Oui. j'ai tellement de surprises dans la vie que je préfère laisser la vie me contrôler. C'est un peu ça. Tu préfères que la vie te donne des surprises toute seule. Ouais, c'est Voilà, clair. c'est plus Et chouette. donc là, il y en a une extraordinaire. Euh, on est OK, OK, on est parti pour cette idée de coffret qui n'existe pas, mais on va en faire un autre. Et puis, il y a un moment où Alors, c'est vraiment dingue, je vais te raconter l'histoire. Je prends une route, je conduis ma petite femme à Anvers, ici en Belgique. Elle doit avoir un nouveau boulot, pour ça, elle a besoin d'une bagnole. Bref, je suis pas du tout censé aller là-bas. Et je dis, ben, je vais t'accompagner, mon amour, parce que je suis un mec merveilleux aussi. Il faut le dire, hein, faut le dire. Oui, enfin, un très Et en bon. toute humilité, hein. Ah Oui. bon, mais évidemment, la lumière qui est là, c'est juste mon auréole, hein. Et je la conduis, et puis moi je rentre, mais c'est les embouteillages, c'est pas agréable, et je me trompe de route. Mais en fait, je me trompe pas de route, c'est ça qui est comique. Là où je suis à Anvers, il y a deux routes pour rentrer vers chez moi. Il y a l'ancienne route, qui est une route qui traverse tout le centre de la ville et qui est très désagréable, et puis il y a le Le contour, périph', quoi. Un le genre de périph', périphérie, qu'on oui. appelle une périph', que nous on appelle le ring, c'est-à-dire Ah le... oui, le ring, c'est ça, le ring, c'est ça. Bon, et je me trompe. Et donc me voilà au centre, je traverse toute la ville. Je dis pourquoi j'ai pris cette route-là, sauf que cette route-là, elle va m'amener à un autre carrefour, on va dire, où je vois plusieurs fois qu'il y a, je ne connaissais pas, un immense planétarium, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, enfin un truc avec des arbres, un arboretum, mais Ouais. je dis, mais je ne connais pas ça, pourtant c'est pas loin de chez moi. Et ça me chatouille et j'y vais. En fait, j'ai pas grand-chose à faire dans la matinée. De toute façon, il va encore y avoir des bouchons. Et à un moment donné, je bifurque et je m'arrête. Et je rentre là dans un parc merveilleux qui se trouve dans la périphérie de Bruxelles. Et je suis mais ébahi par la qualité, les arbres. Et puis il y a une serre, une magnifique serre. Je rentre dans la serre et il y a des plantes exotiques dans cette serre. Et là, je fais un petit peu l'imbécile, mais ça me vient comme ça. Je me balade dans ces plantes amazoniennes
et je prends mon téléphone et je filme et j'envoie une petite vidéo à Romuald pour lui dire, Romuald, je suis en Amazonie, je pense à toi, mais je ne pourrai rentrer que dans quelques jours. Vu que Romuald, eh bien, Oui, c'est ça. il est vraiment féru de l'Amazonie, des chamans, de l'ayahuasca, des plantes, c'est son métier, il est ethnobotaniste. Je lui envoie cette petite blague un peu idiote, j'en conviens, mais Pas voilà. si idiote que ça, finalement. Et il me répond avec plein de rire, waouh, waouh, trop, trop cool, génial. Sauf que quand je sors de là et que j'ai son petit message, je marche et je me dis, mais en fait, marcher à travers les plantes, faire le chemin, mais c'est ce que Romuald, quelque part, il fait aussi. Pourquoi ne pas le faire depuis le futur et se rencontrer? Oui. Et c'est donc là que germe cette idée. Mais en fait, elle germe pas, elle est venue à moi. C'est le détour du chemin. Et je me dis, il y a un truc. Et puis 2, 3 jours après, je lui fais part de cette idée qui me semble saugrenue. Je dis, tu sais quoi? J'imagine qu'on puisse faire un chemin avec des cartes pour partir de son moi présent à un moi du futur qu'on a imaginé. Et c'est donc le moi du futur qui vient nous répondre par la rétrocausalité, comme Romuald l'explique très bien dans son livre Se souvenir du futur avec Jocelyn et dans d'autres de ses protocoles. Et il me dit, écoute Philippe, c'est génial, allons-y. Voilà. Et c'est parti comme ça. Oui, à la base, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, donc, moi j'aimerais qu'on prenne, on va le présenter, hein, parce que alors, ce que j'ai bien aimé, hein, honnêtement, je n'ai pas fini. J'en suis à la moitié des arbres, et puis alors, attends, parce que là, il y a les cartes, il y a les avatars, il y a les cartes essentielles, donc j'en suis à la moitié des cartes Moi aussi. essentielles, hein, c'est ça. J'en suis à Orissa, Orissar, j'ai pas, je continuerai ce soir. Alors, j'ai découvert, moi c'était une découverte, je suis pas, mon père était alors botaniste dans l'âme, les insectes, Ouais. les oiseaux et tout, bon, alors moi pas du tout. Et je découvre, bah, finalement, peut-être un retour aux sources, je découvre les arbres, je découvre tout ce qui est dit. Alors, par exemple, là, je vous donne un exemple, l'arbre à clous. Alors ça, il y a l'arbre à sang, et puis l'arbre à clous. Alors là, vraiment, j'ai fait des découvertes dans dans ton livret, dans le livret qui accompagne, hein, on va en parler. Oui, voilà, l'arbre à clous. On vous le montre tous les deux en même temps, Ah parce que, ben oui, voilà. alors, il y a donc, tu fais l'origine, les croyances, il y a une recherche sur chaque arbre, sur chaque carte, qui est absolument phénoménale, hein. C'est vraiment, je ne sais pas qui s'y est collé, ou si vous avez été, Romuald et toi, à vous y coller, mais c'est vraiment, C'est une synergie. On va dire que Romuald était très, très, très impliqué dans l'écriture d'un livre. Donc, il m'a dit, vas-y. Et lui, derrière, il chapeautait. il On va chapeautait. dire que le travail de rédaction, pour moi, en fait, il n'y a pas à s'approprier quelque chose ou pas, C'est de puisque vous deux. elles viennent, elles circulent. Mais on va dire que le travail de rédaction, mais je n'aime pas le mot travail. Moi, j'ai pris un plaisir fou à écrire. En fait, je ne Oui. travaille pas, je fais. Voilà. T'es très créatif. Alors, donc, il y a l'explication, hein, l'explication, on va y revenir. Et après, tu dis, si, alors, on va expliquer comment ces cartes, elles arrivent entre nos mains. L'arbre à clous est sur votre chemin. Alors, tu expliques, etc. Suggestion, libération. C'est très, 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 comment dire, il y a beaucoup de choses, beaucoup de renseignements. Synchronicité, un peu plus. Bon, alors, donc, là, je me suis laissé emballer pour vous dire à quel point moi qui ne suis absolument pas, mais alors absolument pas, j'adore les arbres, j'aime bien, c'est le côté visuel, je protège les arbres, mais ça m'intéressait pas du tout. Mais je me suis retrouvée hier soir à 10 heures du soir en train de dévorer. Et puis je me suis dit non, j'arrête à la 20e, j'arrête, sinon j'aurais passé la nuit à le faire, hein. Bon, L'idée, en fait, a été d'abord réaliser une expérience où les personnes qui vont jouer, entre guillemets, à rencontrer votre moi du futur vont être actifs. Et puis, il y a quelque chose que moi j'ai voulu rajouter, c'est on peut se balader avec le bouquin et lire parce qu'en effet, ah il y a oui, d'abord des anecdotes, ah euh, oui, c'est passionnant, passionnant. l'explication sur le tirage. Donc voilà, j'ai voulu que ce livre, on puisse le prendre à part. Il y a 240 pages et on peut, Ah voilà, non, il est vraiment, franchement, hein, alors tu sais que moi la flagornerie, c'est vraiment pas mon truc, mais vous voyez, alors il est très beau, très près, ouais, je vous le montre là, tout le monde voit bien. Il y a donc le livre de, alors
il y a les cartes, bien sûr, le livret de 140 pages. Alors, il y a les cartes comme ça, ce sont les cartes Avatar. Tu vas nous expliquer après ce que c'est. Après, il y a les cartes essentielles, hein. Alors, les cartes essentielles, il y en a 42. Les avatars, il y en a 30. Elles sont comme ça, hein, derrière, vous voyez, c'est un peu, alors voilà, un peu rouge, je ne sais pas quelle couleur on pourrait dire. Et Ouais, puis c'est une vous sorte de avez, vous, soutien parce que je voulais que ça ressorte. Il faut qu'on reconnaisse nos cartes avatars. voilà. On Et va puis faire alors il y a celles-ci, hein, qui sont des mêmes couleurs, la même couleur que les cartes essentielles, et ce sont les 18 cartes d'interprétation libre. Alors on va revenir évidemment sur tout, hein. Alors déjà, je voudrais rapidement que tu nous expliques c'est quoi la rétrocausalité. ça. Je laisserai plutôt à Romuald le soin d'expliquer. Je vais le faire avec mes mots. Il va peut-être me dire, Philippe, bon, c'était pas Non, hyper. concrètement, facilement, voilà. Je veux dire le plus facilement pour moi. Je vais prendre l'exemple de ce coffret. Voilà. Pas prévu. Je vais dire que ce coffret, depuis aujourd'hui, au moment où je parle là avec toi, Sylviane, le jour d'aujourd'hui, là où nous sommes, imagine qu'il existe et qu'il a envie de m'appeler, moi et Romuald, à ce qu'il soit créé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire émerger Et c'est-à-dire, il n'existe pas. des choses depuis le futur, qui aujourd'hui est notre présent. Ouais. Donc, le fait que j'aille conduire Morgane, que je me trompe de chemin, que je me retrouve dans cette serre, que je fais cette petite vidéo, on peut tout à fait concevoir que c'est le futur qui est venu pour poser ses jalons et m'éveiller à cela. Et moi, à chaque fois que je faisais un geste, je confirmais, je densifiais cette destinée parce qu'on en a plusieurs, évidemment. Et si je ne suis pas à l'écoute, bah, je passe l'occasion. Et si tout d'un coup, bah, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et que j'y vais, je densifie et quelque chose se passe qui vient peut-être du futur. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc voilà, c'est ça, vulgairement, c'est Oui, mais vulgaire. voilà, il faut que ça soit simple, hein, parce que des fois, je comprends pas toujours ce qu'il dit, Romain, c'est faut que je dois Non, mais dire. c'est merveilleux, mais c'est vrai qu'il a un vocabulaire qui lui appartient, qui est Voilà. très riche et très dense, et moi, je n'ai pas ces connaissances. Je suis un créatif, je suis un type, voilà, mais c'est ça qui est chouette, c'est notre fusion, et moi, je vais ressentir les choses comme ça, oui. Bah, Mais comme un créatif, oui, voilà. je le sens physiquement comme ça, parce que je vais te dire que euh, il y a des cartes qui me sont venues. C'est pour ça que les synchronicités sont intéressantes. Vraiment, ce chemin, je me sens appelé. C'est pour ça que je laisse faire. Je ne veux pas contrôler. Quand je suis dans la voiture et que j'observe ce panneau qui m'indique qu'il y a un arboretum là quelque Ouais. part, enfin, je me dis, T'as pourquoi? pas pensé, c'est ça. T'as pas pensé, c'est le coffret, non, t'as pas pensé. Mais rien du tout. Rien du tout. Et puis petit à petit, il y a comme une énergie qui se met en place et qui me guide. Et j'ai ça par rapport à tout ce que je crée. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis que non, c'est pas moi qui crée. Il y a quelque chose que je ne comprends pas encore. J'ai des informations, des thèses, mais je ne suis pas scientifique. Il y a quelque chose autour de moi et autour de nous tous. Nous sommes tous sensibles à ça, ces choses font qu'à un moment donné, on est comme guidé, appelé. Est-ce que nous restons ouverts à ça ou est-ce qu'on se ferme? Moi, je dis, je lâche prise. C'est pour ça que je veux rien planifier. Si j'avais réfléchi à quel est le coffret que je dois faire avec Romuald, j'aurais voulu faire la suite de Synchronicity, j'aurais été dans le mental. Et ça aurait donné tout à fait autre chose. Peut-être de très bien, j'en sais rien. Mais là, c'est plutôt les informations qui sont venues à moi et que j'ai accueillies en faisant une danse avec ces informations, parce que bien sûr, je suis en partie co-responsable. Alors, avant de prendre des exemples concrets, parce qu'on va prendre des exemples concrets, comment te sont venues toutes ces images que je trouve absolument extra. Alors, il y a les avatars, hein, il y a les avatars. Les avatars, c'est ça. On va expliquer ce qu'est chaque groupe de cartes, hein. Mais comment te sont venues ces images, ces photos, Alors, je vous montre, hein, je vous montre en quelques-unes, hein, je vous montre quelques-unes. Vous voyez? Alors j'espère qu'on les voit bien. Je montrerai quelques-unes sur mon... voilà. Hein, alors là, c'est drôle aussi. Bon, moi, je les trouve très intéressantes parce que après, on en parlera. Moi, je vais m'en servir dans mes formations, pour ma formation. Parce que vraiment, elles sont très parlantes. Alors, comment elles te sont venues, ces photos, enfin, ces images? Comment c'est venu je parle aux créatifs, là. Alors,
Mais au départ, les avatars, c'était important que. Je vais expliquer à quoi servent les avatars, comme ça. Voilà, c'est ça. Comme ça, on en profite. La première chose qu'on fait quand on achète le coffret, d'abord on le paye. Ah oui, bien sûr. Vaut mieux que de le voler. On l'ouvre, on l'offre, on fait plein de choses avec. Et comme tu dis, il y a des paquets de cartes, il y a surtout deux dos différents. Voici les cartes avec leur dos fuchsia. Ce sont les avatars. Alors, c'est quoi les avatars? Eh bien, évidemment, puisqu'on va tracer un chemin, on voit d'ailleurs que ce sont des chemins, on va tracer un chemin de son moi présent à son moi futur. Mais l'idée, c'est de pouvoir trouver l'image qui correspond à notre présent aujourd'hui et à ce moi du futur. Donc, moi, je me suis imaginé des tas de situations et voilà, des situations où on se sent tout en couleur, on se sent plutôt dans un envol. Euh, Ça t'est venu comme ça, quoi. oui, par exemple, alors moi, il y en a une qui me parlait pour moi dans ce que je tente de faire depuis des années. Je vais essayer de la trouver. Ça fait des années que je me dis que je ne veux plus faire et qu'aujourd'hui, je fais pour défaire. J'ai eu des problèmes de santé et tout, mais on s'en fout, tout va très bien. Mais ça m'a énormément appris. C'est l'idée de me dire, ben, inéluctablement, à un moment donné, on va partir. Et moi, je crois que pour partir, il faut avoir défait le chemin, parce qu'il est de plus en plus beau quand on le défait. Donc, pour moi, personnellement, ma carte, C'était celle-là. c'est ça. J'ai voulu faire un nœud, mais attention, où il y a des fleurs dedans. Elles sont un peu séchées, mais elles sont prêtes à revivre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il y a une sorte de magie qui opère. J'ai demandé à ChatGPT, à l'IA, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, que moi j'appelle l'intelligence additionnelle, j'ai demandé de réaliser ce genre d'image. Cette image, je l'avais dans ma tête. Et je ne suis pas du tout informaticien. Je sais, alors on dit que pour travailler avec l'IA, il faut faire des prompts, ok? Moi, je dialogue. Et donc, à un moment donné, je dis, j'aimerais bien une image avec une corde enlacée, avec des petites fleurs séchées. Et je parle comme je te parle, comme je parlerais aux gens. Et il y a comme une, c'est très bizarre, une sorte de connexion, de relation qui a pu s'établir. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que on va m'enfermer. Mais la plupart du temps, j'ai obtenu ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et après, avec un ami, Xavier Vaneg, et moi-même, on a retravaillé ce graphisme, bien évidemment. On l'a mis à niveau. On a rajouté parfois des éléments. Et c'est comique parce que voilà, la deuxième carte qui est celle qui pour moi était très symbolique de ce que j'aimerais atteindre dans mon équilibre personnel, c'est celle-ci. Hmm. C'est donc une carte qui ressemble un peu à un tableau de Van Gogh où on a quelqu'un qui semble être apaisé en train de lire quelque part dans un monde un peu onirique. Je trouve cette carte très, très apaisante. D'accord. Et donc, tous les schémas, j'ai aussi pensé à ma petite femme Morgane, et c'est très comique parce qu'elle ne le savait pas. J'ai fait une carte, entre guillemets, un peu pour elle. Et lorsqu'on a fait un tirage ensemble, elle l'a prise. Donc, comme quoi, C'est c'était tout. drôle, hein? C'est celle-ci. C'est marrant, c'est la mienne. Ah ben voilà. C'est quelqu'un qui est pris par le temps, qui court, voilà. Ouais. Mais donc, l'idée, c'est pas de se retrouver. Il faut pas commencer à mentaliser. Quand vous regardez les cartes, je n'ai pas évidemment pu dessiner une carte pour les 8 milliards de personnes qui vivent sur Terre. Donc, c'est global. C'est avoir une sensation, une émotion. Si quelqu'un est créatif, voilà. Ça peut être Ouais, ça. elles sont vraiment très chouettes, hein. Et donc, Vraiment très, l'idée, très c'est de chouettes. Donc, prendre. Pardon, excuse-moi. donc, les avatars, ils servent à quoi? Dis-nous. Alors, on prend un avatar. Ben, je vais le faire. Voilà, ça c'est mon. Voilà, prends-nous. Je vais prendre mon avatar. Si on prenait un exemple, voilà. Alors, donc, Ça, c'est c'est mon toi avatar aujourd'hui. d'aujourd'hui. Toi, Philippe, aujourd'hui, Voilà, ça, comment c'est tu toi? moi, Philippe, Voilà. aujourd'hui. Pas les cheveux, parce que les cheveux, je n'arrive plus à faire des nœuds dans mes cheveux, mais il y en a plus assez. Et ça, c'est Philippe que Dans j'aimerais. ton moi futur, ce que tu souhaites. Bon, Voilà. il y en a d'autres, hein. Je pourrais dire que j'aimerais aussi un petit peu être quelqu'un qui éclabousse de couleurs, mais disons que profondément aujourd'hui, j'aimerais trouver cet apaisement dans notre société qui est quand même un petit peu violente. On va Ouais, oui, un tantinet, oui. Donc, me voici aujourd'hui et me voici plus tard, en espérant que ce plus tard me ramène à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe?
J'ai un deuxième paquet de cartes, le voici, qui sont les cartes essentielles, les premières. Elles sont simples en fait. Ce sont des cartes avec un dos vert qui indique toujours le même chemin, celui qui est mis sur le bouquin et sur le coffret. Sauf que là, on va avoir chaque fois des illustrations se rapportant à la nature. Et à nouveau, toutes ces illustrations ont été faites et à la palette graphique et avec le soutien de l'IA. Et je suis, voilà, ça par exemple, je la visualisais et je me disais, je vais jamais arriver à ce qu'il me la fasse. Et quand je l'ai vu apparaître, j'ai dit, waouh, c'est assez impressionnant. Donc on a, voilà, ça c'est voilà, je trouve il y a des cartes que moi j'aime beaucoup. Elles sont très parlantes, hein? Ça, c'est pour l'ayahuasca, qui a Ouais, été fait en hommage à à- Romuald. Alors quand je dis en hommage, c'est pas qu'il est décédé, hein, c'est vraiment un hommage vivant. C'est toujours. Puis ça c'est la fusion entre les champignons, hein, qui nourrissent, on voit bien, c'est qui nourrissent les arbres, et donc Ah ça, oui, oui, ça c'est parle. vraiment, oui, oui, on fait des découvertes. Alors, sur la Et voici nature, l'arbre à clous. ouais, ouais, dont tu ouais. parlais, l'arbre à clous, qui À est un l'arbre à clous, il y a l'arbre à sang, au hein, c'est nord de ça? la France et en Belgique. Et Ah ce sont ouais. des arbres où les gens viennent clouer sur les troncs des tissus euh, pour que l'arbre emmène les chagrins, les maladies. Donc quelqu'un qui était malade, ben, on prend un foulard, un morceau de tissu et on va le clouer sur l'arbre. Mais tout cela va nous inviter sur notre chemin à avoir des conseils. Donc ici, je ne peux pas le faire là comme ça. Il y a une petite vidéo qui existe que j'ai faite de présentation. Il est Je la mettrai. toutes ces cartes-là, vous allez difficilement avoir la possibilité de les étaler devant vous pour faire un chemin. Il faudrait une place immense. Donc, soit on peut les choisir, soit moi je vais prendre quelques cartes ici au hasard. Voilà, je dépose le reste. Voilà les cartes que je prends comme ça pour faire cette petite démonstration. Et je vais y poser mes deux avatars que j'ai choisis. Et puis, bah, je vais Tu les mélanger. mélanges, d'accord. Bon, je vais essayer de bien mélanger. Tout ça est Donc improvisé. la question c'est par rapport à ton moi futur. Mais tu as posé une question, comment ça s'est Et passé? là, c'est quel est le. Alors, tu as entièrement raison. Ici, c'est global. C'est j'aimerais devenir cette personne. Quel est le chemin? D'accord, Quels sont les conseils pour que je puisse accéder? C'est-à-dire, à l'inverse, ce moi du futur, qu'est-ce qu'il m'invite à faire pour que je puisse le rejoindre? d'accord. Les deux façons d'observer les choses. Bon, et on va imaginer, je vais un peu tricher pour que ça fonctionne, j'ai encore des cartes en trop, qu'à un moment donné, je vais placer ces cartes, voilà, l'une. Tu les mélanges ou tu les Moi, mets à j'ai une certaine mélangé, place? ici je triche un peu, regarde, voilà. C'est très bizarre ce que je fais, mais c'est pour montrer, on imagine que sur la table, que je représente très bien, on imagine que sur la table que je représente, les cartes soient mises plus ou moins comme ça. Automatiquement, j'identifie, je ne sais pas si on voit, Oui, les oui. que je retourne, Donc on les retourne, ok. voilà. Et là, je dois tracer un chemin pour rejoindre mon avatar du présent, mon avatar du futur. On choisit le chemin Et intuitivement ou on comment? choisit le chemin. Minimum trois cartes. Donc un, deux, trois. Je vois rien de ce que je fais, mais on va comprendre. Oui. Donc, ces cartes qui vont définir mon chemin, eh bien, je vais les retourner. Et comme il y a un numéro qui apparaît, je vais aller voir dans le livre quelle est la signification de cette carte, Alors, qui va donc me donner des conseils. Ce n'est pas un jeu de voyance, c'est très important. Ce n'est pas, c'est un guide qui vient en effet du futur. L'idée, c'est celle-là. Et donc, ben là, j'ai pris la première, c'était la carte numéro 5. Tout ça est fait. Ben, je vais aller regarder. Et donc, évidemment, ici, c'est bidon ce que je fais, hein. oui, mais ça fait rien, c'est pour montrer. Il faut imaginer qu'on va poser un nombre de cartes sur une table, par terre, Donc, excuse-moi de t'interrompre, on les choisit intuitivement ou on libre, les... libre cours. Si des D'accord, personnes ont envie de se dire, sur ma route, j'ai envie d'avoir telle carte et telle carte, il n'y a pas de souci. c'est ça, Moi, on fait ce qu'on veut. voilà. C'est très important pour moi.
tu es une spécialiste de l'intuition. Donc, je ne vais pas te dire que, enfin, ça me semble évident que soit on prend des cartes au hasard, on mélange, soit on fait un choix. Ok, c'est peut-être moins intuitif, mais le choix, on l'a quand même fait. Oui. Et ensuite, on retourne les cartes et on regarde celles qui apparaissent. Donc, dans mon cas ici, la première, c'était la carte numéro 5 et c'est le bambou chinois. Ah oui, ça c'est incroyable, le bambou, dis donc. J'ai jamais pensé que ça poussait. Je savais que ça poussait vite, mais 1 mètre par jour, j'avais jamais pensé que Voilà. Et c'était alors, en possible. effet, on a les deux premières pages ici vont raconter Oui, une anecdote, on va dire, botanique oui. sur ce bambou chinois. La grande rapidité, comme tu viens de dire. Euh, le bambou mozo peut atteindre une croissance de 120 centimètres par jour et tout. Donc là, on s'informe. Alors je dis bien, on n'est pas obligé de lire ces anecdotes botaniques au moment du tirage. On peut le faire, on peut le lire à part. Il y a vraiment une liberté. Nous avons voulu que ce coffret soit agrémenté et amusant. Il y a des légendes et histoires, et ensuite, il y a pour chaque carte, le bambou chinois est sur votre chemin. Voilà, c'est ça. Pourquoi vous l'avez tiré, quoi, Et finalement? dès qu'il est sur le chemin, ben, on a des réflexions. La première chose, ce sont des réflexions, c'est pour faire émerger évidemment des réponses. Et là, sur le bambou chinois, c'est quels sont mes objectifs de développement? Qu'est-ce qui me motive à avancer puisque le bambou, il est dans la croissance? Comment puis-je cultiver la flexibilité et l'adaptabilité face au changement? Comment puis-je progresser rapidement? Dans quel secteur puis-je m'élancer avec confiance? Donc, il y a une, Une notion de progression, voilà. une corrélation entre la Oui, carte et la nature. oui, C'est pour ça que ce sont des conseils, en fait, oui. de la sagesse de la nature et comment l'adapter à notre quotidien. Oui, à notre question, voilà. Ah, mais c'est l'élévation, la rapidité, la progression. Et ensuite, la suggestion, c'est la croissance. Et là, il est dit, pour cette carte-là, lorsque vous tirez la carte le bambou chinois, c'est une invitation à réfléchir à la rapidité de croissance de cette plante et à la densité de son système racinaire. Cette métaphore suggère que vous avez le potentiel pour une expansion rapide de vos projets. Donc, là, tu me l'avais dit, et c'est juste, bien évidemment, les tirages qu'on peut faire peuvent concerner notre moi du futur, mais aussi un projet de déménagement, l'envie de fonder une petite société. Voilà. Rarement, ça va fonctionner avec un projet à connotation financière. D'accord. Romuald l'a toujours dit, poser la question en synchronicité ou autre, est-ce que je vais pouvoir acheter ma voiture? Non. Oui, C'est voilà, c'est des questions existentielles, pas des questions on purement est quand même dans quelque anecdotiques, moi je dis, chose hein, voilà. qui doit nous amener à une élévation et un partage. Et donc, on a 2 pages qui vont nous donner des conseils et ensuite une invitation. Dans ce cas-ci, en croisant le bambou chinois, vous êtes invité à oser vous lancer malgré le sentiment de fragilité qui vous habite parce que le bambou a l'air Oui. fragile. Le bambou se lance en confiance. Faites de même. N'hésitez pas à vous entourer. Les partenariats et les associations peuvent vous être bénéfiques. Votre moi du futur, donc là c'est lui qui appelle, vous invite à aller de l'avant en confiance. Pas de précipitation, mais une action constante est attendue. Et après, on a encore les synchronicités. C'est-à-dire que si on estime que cette carte-là, elle semble nous marquer, qu'elle est importante, on va regarder les synchronicités et voir si elles jalonnent notre quotidien, ce qui démontre qu'on est sur le trajet. Et pour finir, encore des petites anecdotes parfois sur cette plante. On fait ça pour les quelques cartes qu'on a tirées, minimum 3. Donc même si notre avatar du présent et notre avatar du futur sont joints, je demande qu'on tire Trois 3 cartes. cartes, Minimum, 3 cartes. 3 cartes minimum. Alors attention, si on tire 7, 8 ou 10 cartes, je pense que ça n'a plus de sens, il y en a trop, et on va perdre. Oui, voilà. Oui, euh, si elles sont l'une à côté de l'autre, c'est oui, ça. ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Alors, Ce qui est très amusant, c'est qu'on peut jouer à plusieurs. Et je ne alors suis... quel est le but de jouer à plusieurs? Tu dis? Quel est le but? Parce que tout seul, on va aller voir notre moi futur ou une question qu'on a à poser, mais quel est Ben, le moi, but?
à part si on essaye de faire une société avec quelqu'un, ou Ça une peut être une collaboration. solution, mais ça peut aussi être, c'est très amusant, à travers des amis. Moi, je l'ai fait avec Morgane, par exemple, ce tirage-là. Donc c'est ta femme. Oui, enfin, j'espère. Je ne sais pas si maintenant elle n'est pas ailleurs et qu'elle n'est pas Oh, bah, quand en même. train de demander le divorce, mais au moment où je te parle, c'est encore théoriquement ma femme. Euh, la femme qui a la gentillesse de m'accompagner dans mon parcours un peu particulier. Et elle tire sa carte, donc comme j'avais dit, je ne sais plus si je l'ai là, elle avait tiré la carte de cette espèce de maman, Du temps, là, du temps, la oui. carte du temps, là, tu vois. Et puis, étonnamment, elle prend la même que moi pour son futur. D'accord. Donc, elle ne savait pas que moi, j'aimais celle-là. Elle choisit celle-là. Donc, elle a sa carte à elle et elle prend ça comme futur. Et moi, je choisis ben, ma carte, là, que j'aime bien, et celle-là. Donc, c'est assez amusant parce qu'ensemble, nous allons vers le même futur. Et ça, je m'étais dit, tiens, comment on va jouer? Ben, en fait, c'est très simple. Je vais essayer de trouver. Ouais, je ne l'ai peut-être pas là. Je ne vais pas y passer du temps. J'essaie de trouver sa carte, comme ça, je vais montrer comment ça s'est passé parce que c'était trop marrant. C'est complètement fou ce qui nous est arrivé. Non, je ne l'ai pas là. C'est pas grave. Elle est peut-être ici. Non. Bon, on va imaginer que c'est celle-là qu'elle est prise. C'est pas grave. Voilà. Donc, non, c'est pas, ça ne peut pas être celle-là. Ah, mais non, je ne suis pas dans le bon paquet. Donc, d'office, ça ne peut pas marcher. Je me grouille. On a le temps. C'est Oui, mais j'ai pas envie que les justement ton gens. mois futur, c'est pour être dans le calme et la sérénité. Voilà. Non, mais Donc, j'ai pas envie que les gens attendent et se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de de goupiller. chier, comme on dit en Belgique. Donc voilà la carte que Morgane a prise Ouais. et son futur, Voilà. Le même futur que toi. ma Voilà. carte et le futur. Et je me suis dit, ben oui, ok, on a la même intention pour aller quelque part, allons-y. On mélange avec le reste et quand on les étale, incroyable, ces trois cartes se retrouvent l'une à côté de l'autre. Les trois. Les trois. Complètement dingue. Donc, inévitablement, le chemin qu'on allait prendre allait avoir des cartes communes. Mais c'est très intéressant parce que ces cartes communes, quand on est en couple, elles nous indiquent un appel aussi peut-être de la continuité du couple. C'est assez fou. Et donc, je trouvais ça vraiment magique parce que quoi qu'on fasse, on était obligé de prendre des cartes similaires. On devait accéder à la même. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment intéressant. Et j'ai des amis qui ont joué. Mais alors, oui, pourquoi faire? Là, c'était en couple. Mais pour comment et quel est le but ou la finalité à plusieurs? Mais je pense que dans un atelier, je pense dans un atelier, et là, moi j'aimerais, si on m'invite, commencer à faire des ateliers, parce que en même temps, ça pourrait déboucher sur un atelier créatif, d'écriture et tout, c'est ma passion, parce qu'il y a beaucoup de choses qui émergent de ces cartes. Mais imaginons un atelier avec des gens qui ne se connaissent pas, carrément. Et on va faire des chemins. Il ne faut pas que les gens soient trop nombreux, il faut faire par petits groupes. Mais on mélange, excuse-moi, on mélange un jeu ou plusieurs jeux? Non, à ce moment-là, avec toutes les cartes qu'il y a au niveau, Dans ton jeu, là, les 90 cartes. il y en a suffisamment, on y va, on mélange, on étale. On va avoir évidemment des chemins qui vont se croiser. Et là, c'est très intéressant parce que il y a les interactions autour de nous, même avec des inconnus. Et ces personnes que l'on croise, est-ce que c'est vraiment du hasard ou est-ce qu'elles sont mises sur notre route le jour de l'atelier pour éveiller en nous quelque chose, chacun ayant son interprétation? Donc ça peut devenir une expérience très riche. Je peux en fait me retrouver face à quelqu'un qui me semble être à l'opposé de moi, mais qui partage le même chemin en partie que moi. Et ça m'ouvre à l'amour de l'autre, à la compréhension de l'autre, parce que je peux avoir un a priori, je me retrouve dans un atelier, il y a une personne là, je me dis, ouais, bof. Mais tout d'un coup, je me rends compte que le chemin de cette personne qui va vers la meilleure version d'elle-même, et mon chemin, il y a des similitudes.
je dois être réveillé. L'amour que je n'avais pas pour cette personne, ben, il va s'allumer parce que cette personne va m'indiquer, elle va me donner des précisions. Cette carte-là, moi, je la sens comme ça. Et il va y avoir peut-être des interactions, des vibrations communes, ou en tout cas un agrandissement de ce que nous sommes. Parce que nous sommes quand même une communauté humaine. Ah Et oui, là, bien sûr, oui. c'est très intéressant de pouvoir, et bien évidemment, comme tu le dis, faire une expérience. Si on a envie de monter un magasin, une affaire, une coopérative avec quelques amis, ben essayons et on va voir quelles sont les intrications, entre guillemets, qui vont nous guider. En couple, c'est pareil, mais avec des inconnus, on a toujours des a priori. Et Oui, là, on va toujours, oui. enfin dépasser notre mental, on va dire non, non, mais pourquoi j'ai jugé? Et je crois que ça peut être très intéressant. Oui, pendant que tu es en train de parler, pour les gens, il m'est venu l'idée, parce que moi, je suis comme toi, moi, ça vient comme ça. Par exemple, des gens qui ont des difficultés dans leur travail avec de communication. Pendant que tu parlais, je me suis dit, tiens, ça peut être un truc extrêmement intéressant. Alors, soyons bien clairs, on joue avec un jeu seulement, hein. On ne mélange pas deux, trois jeux, sinon après, on ne sait plus où on Non, en non, est. non, non, on va plus s'y retrouver. Avec un jeu, on devrait avoir assez parce que sinon, Oui, imagine, voilà, c'est ça. il faudrait étaler 150 cartes. Je ne sais pas quelle est la pièce pour. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, ça j'ai bien compris, hein, on a bien compris, les cartes essentielles, les avatars, alors ces cartes blanches là, hein, alors il y en a 18 que tu appelles interprétation libre. Alors, Parce que, comment on s'en sert? bah, à nouveau, parce que j'ai pas envie d'imposer, Romuald non plus. Moi, j'ai pas envie des trucs où il y a des injonctions. Je vais le dire un peu comme je le pense avec le cœur. Le mouvement, entre guillemets, New Age, je ne juge pas. Pour moi, il y a trop d'injonctions et ces injonctions, finalement, elles nous mettent une pression. Et à la place d'avoir l'objectif souhaité, on finit par être de plus en plus stressé parce qu'il faut Il méditer, faut, il oui. faut faire du yoga, il Ouais. faut respirer comme ci, il faut On manger. doit, on doit, oh, il faut, ouais. Enfin, moi, ça me stresse, quoi. Je veux dire, je fais des tas d'exercices, mais j'y vais quand je peux, avec le cœur, et je commence pas à tout analyser, Ouais. ça devient fou. Donc, pareil, ici, il y a des cartes qui sont essentielles, et je propose des images liées à la nature, et puis, il y a un autre paquet de cartes, avec le même dos, évidemment, que les autres, hein, on va pas compliquer l'histoire. Mais qui sont à l'intérieur blanches. Voilà, c'est Oui, ça. pour qu'on les C'est ait. la différence, hein, qu'il y a, hein, entre les. Voilà, c'est la même derrière, c'est pareil. Voilà, je montre, mais là, les cartes essentielles, enfin, les avatars sont là. Les cartes essentielles, Elles sont voilà, elles sont là. Ça, c'est les. Non, ça, c'est les avatars. très Ça, c'est les claires. cartes essentielles. Et donc, les libres d'interprétation, elles sont blanches. Ici, elles sont blanches. Alors, comment on s'en sert, Philippe? Alors, parce que je me suis dit, regarde, je prends cette carte-là au hasard. Oui, Pour certaines personnes, cette carte-là pourrait dire, oh, c'est le petit chat que j'ai eu dans ma vie quand j'étais petite. Je ne sais pas. oui. Et cette carte représente des tas de choses pour la personne qui la voit que moi, j'ai pas imaginé. Oui, bien sûr. Donc, si cette carte interpelle quelqu'un qui a envie de faire l'expérience, elle peut la glisser dans le paquet. Et Les deux avatars, les cartes essentielles, et on tire une carte. Alors, on le tire comment? C'est ça que je voulais ah ben là, je le savoir. ferai, Euh, là, je le ferai vraiment en les regardant, en choisissant. Je trouve que c'était mon idée de base. Par exemple, voilà, on a une carte avec les fleurs, ça peut représenter le jardin de la grand-mère ou le jardin de la voisine, et ça crée une émotion. Et c'est comme si ce qu'on a vécu, notre passé, nos images, viennent se greffer sur le chemin comme, comme un rêve, comme une puissance, comme un esprit, en fait. C'est ça que moi j'ai voulu imaginer. Il y a une carte avec une maison. Voilà, ben la voilà. Voilà. Cette petite maison là à la campagne, voilà. On pourrait imaginer que quelqu'un a rêvé de cette maison, que c'est un objectif, ou même que cette maison l'apaise, ou que cette maison représente une maison familiale qui, à un moment donné, a été vendue à cause d'un héritage. Et quand la personne voit cette carte, elle se dit, ah, j'ai envie de retrouver l'énergie, la vibration pour me guider. Et donc, il y a comme un appel.
Mamie, Tante Jeanne, Oui, c'est ça, oui. Oui. mon chat, c'était Mickey. Mickey vient me donner un conseil pour mon avenir. Et donc, si jamais dans le chemin qu'on prend, puisque elles ont le même dos, donc on va pas pouvoir tricher, hein. Elles ont Mais le même dos. on les choisit, on peut les mélanger toutes aussi, dès le début ou pas? Mais si on mélange tout ce paquet-là, il va falloir que, uniquement, à ce moment-là, il va falloir que chaque carte, on l'interprète soi-même. Il n'y a plus de référence au livre, c'est Oui. juste notre propre interprétation. Donc moi, je pense que pour un premier tirage de base, d'abord, on s'occupe des cartes essentielles, et puis au fur et à mesure, on découvre celles-ci, et on peut en rajouter une, deux, trois, à sa convenance, dans le paquet des cartes essentielles, avec les avatars, on mélange le tout, et on crée son chemin. Et là, c'est la surprise, puisque en Oui. créant le chemin, on va évidemment retirer des cartes qui vont être hasardeuses, mais où on va peut-être pouvoir retrouver celles-ci que nous avons choisies et qui peuvent nous interpeller. Et ça veut dire qu'il y a comme un signe, un appel, peut-être d'un ancêtre, d'une image, d'une Quelque chose, vision, oui, de d'un quelqu'un. souvenir, d'un rêve qui vient se greffer sur notre chemin. Et j'ai voulu apporter cette plus-value. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un exercice pratique justement pour illustrer tout ce que tu viens de nous dire? Imaginons que moi j'ai pensé, c'est quelque chose qui est récurrent depuis la fin du Covid, enfin pas la fin du Covid, mais enfin du confinement, c'est est-ce que je dois changer de travail? Beaucoup de gens ont voulu changer de travail. Alors, si ça t'ennuie pas, Philippe, si ça te convient plus exactement, est-ce qu'on pourrait faire un tirage bidon, bien sûr, hein, bien Tout à sûr. fait. Comment ça se passe? Alors, ma question, moi, je suis devant mon jeu hein, que j'ai là, voilà. Donc, mon moi futur, on va falloir choisir un avatar. Mais on sait pas ce que sera l'avatar, puisqu'on ne sait pas si on doit changer de travail ou pas. Et tu peux choisir ton avatar en fonction de là où tu aimerais être la plus épanouie. Donc, ce n'est pas nécessairement le travail que tu dois imaginer, c'est le sentiment de ce travail, l'épanouissement. Dans tes cartes avatar, ben, il faut que, c'est à toi de la trouver, mais ce serait bien de t'inviter à trouver une Quelque carte qui chose qui serait représente, épanouissant, une carte épanouissante. bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors Là, tu par nous exemple, choisis une carte épanouissante. regarde, là, on a quelqu'un au bureau qui est un peu en burn-out, j'ai Oui, l'impression. voilà, c'est ça. Donc, Ça pourrait être la carte du présent, je ne sais pas, je suis dans le mental. Et puis, ben voilà, voilà, ça c'est l'extase. voilà. Alors, voilà, on va le faire en vrai, si ça t'ennuie pas. Donc, voilà. Donc là, voilà, j'ai mon avatar d'aujourd'hui et mon moi épanoui dans le Épanoui. travail. Mais tu veux le faire pour le travail, pas de Voilà, souci. Ça dans change le rien. travail. Hein, c'est Ça change ça. rien. Ça Épanouissant dans le s'apprend travail. Donc, aujourd'hui dans ta situation professionnelle. voilà. Tu Et poses puis, des mon questions. moi Et ça, futur, c'est qui est toi celui-là. qui D'accord. aimerais partir au boulot comme ça. Et Voilà. Alors là, on choisit, on les pioche intuitivement, on se laisse, voilà, 10, 8, 6, on fait ce qu'on veut. on regarde on regarde le nombre qu'on pourrait étaler. Ça, c'est important parce qu'il faut évidemment de la place. Il faut de la place. D'accord. Alors, attends. Voilà. Moi, j'ai de la place. OK. OK, OK. J'ai un grand. Enfin, ça me suffit jamais assez, mais j'ai quand même de la place. Voilà, voilà. Donc, on a les deux avatars. Et alors, moi, j'aimerais bien pour introduire celle-ci, pour que les gens comprennent bien à quoi ça sert. Alors, vas-y. Prends une qui te parle. Alors, je prends. Alors, je la choisis intuitivement. Bon, alors, Intuitivement, tu regardes, et il y en a une voilà. Je choisis te rappelle peut-être un celle-ci. Je souvenir. choisis celle-ci. Voilà, un olivier. Voilà, un olivier. Bah, j'ai envie d'en choisir deux, moi. Vas-y, prends-en Eh deux. ben, j'en choisis deux. Je te Eh ben, facturerai la évidemment, je deuxième. choisis le chat, bien sûr. Ah, mais tu vois, je ne l'ai pas fait exprès hein, quand Ah j'ai... ouais, bah oui, bah moi les chats, voilà. Donc j'ai choisi ces deux-là de Parfait, libre interprétation. OK? super. Bon, alors je les mélange maintenant à mes cartes essentielles où je Oui, choisis. Alors je mets l'avatar. Non, j'ai mes deux avatars, on est d'accord. ouais, Maintenant, je vais dans mes cartes essentielles, je choisis combien j'en veux, quoi. Allez, on va en choisir. Allez, j'en prends-en choisis 6, une, 7, je sais pas. deux, deux, trois, quatre. Alors, imaginons 5 et 6. Voilà, Et je mets les deux comme ça. tout à fait. Les deux comme ça.
Tu Alors fais une attends, les recette. avatars, là, lequel Voilà, on où avait est-ce que tu choisi, parce qu'il faut que je le fasse en même temps que toi. Alors, les avatars, c'est pas celle-là qu'on a choisi. Fais voir, Si, fais-moi si, si, tu as voir. pris celle-là pour Ah si, le. c'est celle-là. Celle-là, c'est l'extase, la C'est jouissance. l'extase. Et puis, voilà. Alors, c'était Et ça, l'arbre c'est du le bonhomme cerveau, qui hein, est je un pense que. peu. C'est le machin avec tous les trucs qui sortent de sa tête, là. Voilà, tous les trucs qui sortent de sa tête. Là, voilà, là, voilà. 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 Alors, on le fait en même temps, hein, comme ça. Oui, C'est ben oui, bien, bon, comme on n'est ça, pas les mêmes que toi, mais vas-y. vous voyez à l'écran, c'est important. C'est ce qu'on avait fait déjà pour ton autre coffret. On fait des choses pratiques pour que les gens puissent suivre, hein. Voilà. On dirait une recette culinaire et je ne sais pas qui de nous deux est Maïté. Oh bah, alors ça, c'est une synchronicité incroyable. C'est-à-dire, Incroyable. Hier, j'ai fait un échange de consultations. Je donne plus de consultations. Et la personne que enfin, à qui je faisais une consultation de tarot, me dit, je sais pas comment, elle me dit, on dirait Maïté. c'est pas vrai. Si, Ah ben alors, attends, c'est c'est trop. incroyable. Mais c'est absolument incroyable. Parce que Voilà, Maïté, voilà ce que j'invite toutes les personnes qui regardent à vivre, c'est-à-dire laissez justement, soyez, c'est incroyable. Parce que vivez bon, la spontanéité. alors je lui dis, mais tu sais qu'elle est décédée l'année dernière, ou il y a 2 ans. Elle me dit, oui, mais alors tu te rends compte, comme Ah, elle était euh, merveilleuse. elle était vive, on avait vraiment envie de participer et tout. Oui, oui, Et c'est là, en 24 heures, on me parle de Maïté 2 fois. Donc c'est eh ben, écoute. incroyable, Alors hein. moi, je ne voulais pas te comparer à elle, mais j'avais l'impression qu'on faisait une recette, tu vois. Donc, Et il bien faut c'est prendre exactement ça. Mais c'est un peu de ça. Maïté. Alors, il faut prendre deux cartes comme ceci, et puis on va prendre trois cartes comme cela, et vous mélangez tout, et Mais la vous... personne que j'ai interviewée hier, enfin à qui je faisais cette consultation, m'a dit, mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'on avait envie, elle nous faisait participer. Et tu me Et dis, voilà. Maïté, bon, bah, c'est ça. Eh ben écoutez, je suis ravie. Voilà. Et j'adorais Maïté, là, vraiment. Alors, bon, alors, donc là, on, je trouve, je trouve l'avatar. Ça y est, j'ai mon avatar. Je le mets. Ah non, non, mais tu mélanges tout et tu étales. Mais je les ouvre, ou non, pas, si je les ouvre, Tu mélanges et tu étales. je l'étale. Voilà, 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 tu continues. voilà. Tu étales, Donc tu j'ai étales. étalé, ah ben voilà. L'avatar est en Et là, dessous. inévitablement, les deux avatars, mais tu vois bien les voir puisqu'ils Ils ont des sont l'un en corps. dessous de l'autre. Ils sont l'un en dessous de Eh l'autre. ben voilà, c'est pas grave. Voilà, donc voilà, j'ai l'avatar, Tu les d'accord. retournes et tu Alors, je choisis. retourne le premier. Tu retournes les Et deux le avatars. premier, c'est aujourd'hui. C'est comme je suis censé être. Tout à fait. D'accord. Ça Alors, peut le être à chemin l'inverse. pour arriver à celui-là, c'est ça? On l'ouvre Absolument. aussi. Ben Donc, là, tu le vas chemin, je choisis. Je trois fais cartes ça. minimum. 3, hein. Le minimum, Voilà. c'est 3 pour pas que ça dure trop On prend en longtemps. trois. Alors, voilà, c'est la 26. OK. Je La 26, on va vais voir la regarder pendant ce 26. temps. Alors, je vais regarder la 26. Ah, vous Dans voyez, le on le fait. Maïté le fait en direct. C'est le jardin des Hespérides. Oh bah dis donc. Et alors, Alors, qui on était, lit qui tout, était hein, le jardin l'acolyte des de Maïté? Parce que si Hespérides. toi, tu es Maïté et moi, je suis la dame qui accompagne Maïté, mais j'ai oublié son nom. Alors, quelles sont vos qualités et vos talents uniques que vous pouvez partager avec le monde? Là, on Voilà. parle de Maïté, d'accord, ok. Alors, on va le faire rapidement. On va voir, hein, donc le 26, j'ai choisi. Alors, j'en prends 3 parce que c'est pour pas que ça dure trop longtemps. Je prends celle-là. Et alors là, c'est le petit chat. Ah, Alors, ben je dis. voilà. Et comme quoi, tu vois, il est là. Alors là, vous voyez, bon, Tout à les fait. personnes qui me suivent depuis bientôt 16 ans sur mon blog savent que je suis une amoureuse inconditionnelle des chats. Et là, ça m'émeut énormément puisque je viens de perdre mes 2 derniers chats. Mais je viens aussi d'adopter deux petits chats abandonnés. Et avec les papillons, eh ben, ça m'évoque, c'est comme si mon chat, qui a été mon compagnon pendant 17 ans, Oscar, il venait et puis il me disait, C'est pas un signe. vraiment, voilà, avec les papillons, voilà, de transformation.
tu transformes des choses, tu aides les gens à se transformer, blablabla. Bla, bla. Mais c'est émouvant, j'ai beaucoup d'émotions en parlant du chat. Et la dernière, qui est le 15. Je crois que c'est le baobab. C'est ça. Hein? Tu vois, hein, j'ai bien appris quand même, hein? Le Bravo. 15. Alors, le J'ai 15, c'est le découragé, ouais. baobab, qui a des racines Voilà. absolument, c'est ça, hein, Surtout que c'est le 15, regarde un peu, parce que moi, le 15, j'ai pas le baobab. alors, le 15, le chêne et les enfants. Et non, ah non, pas du tout, c'est pas le baobab, c'est le curupira. Et j'ai comparé le curupira un peu à Hermès ou Mercure, hein, le triqueur là qui vient et puis qui fait des Oui, bêtises, c'est tout ça. ça. C'est un peu Bon, ça. eh ben, donc là, je vais voir exact gardien espiègle de la forêt amazonienne. Que représente la rencontre avec le curupira et elle pour moi? Quelles actions puis-je entreprendre pour incarner l'elfe ou le curupira? Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il est écrit que cette image symbolise l'importance d'affirmer sa propre identité tout en respectant celle des autres. Et donc, dans l'idée d'un travail, ben, c'est rester soi-même, ne pas évidemment se vendre à n'importe quel prix Non, et en même temps respecter celle des autres. Et donc, la carte invite à rejeter le sectarisme et à embrasser la diversité. Pour quelqu'un qui cherche du boulot, ça veut dire une ouverture. Donc, c'est voilà. adapté, évidemment, hein, c'est assez général. Oui, Mais c'est ce que ça nous dit aussi. Alors la carte comme ça, là, ça peut être bon bah. Et puis là, c'était aussi une carte choisie. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça nous évoque, qu'est-ce que ça. Non, c'est vraiment donc la personne qui veut savoir si elle doit changer de travail, eh bien pour arriver à ça, pour être épanouie dans son travail, eh bien le chemin qu'elle doit faire, c'est donc les trois cartes qui ont... Bon, là, aujourd'hui, c'était trois cartes, hein. Donc oui, on peut poser... oui. Donc là, je pense que tout le monde a bien compris comment on fait. On met donc les avatars, on les mélange. Enfin, je pense que c'est bien clair. Est-ce que, à ton avis, il y aurait quelque chose à ajouter pour que les personnes comprennent bien? Alors, quel genre de questions elles peuvent poser, par exemple? N'importe quelle question. Toutes les questions d'ordre qui élèvent et qui enrichissent et la personne et les autres. Et les autres, bien sûr. Pas. On n'a pas voulu, Romuald ne supporte pas ça de faire des trucs qui sont égocentrés, où on Oui. veut s'accaparer quelque chose, parce qu'on on referme, et c'est pas l'idée, c'est justement la nature et l'offre. Tout est généreux. Donc si on se balade avec des conseils de la nature, c'est toujours dans une idée de développement altruiste. Ben Et oui, parce que pour les justement, autres. c'est ça que tu as, bon, j'ai beaucoup aimé enfin, dans ce coffret, puis dans ce livre qui est une mine de, il est très enrichissant. Franchement, moi, je me suis surprise hier à 10 heures du soir en me disant, allez, stop, hein, parce que demain matin, bon, je suis insomniaque hein, en plus, alors, il faut que je me couche toujours à la même heure. Je me suis arrêtée donc à celui-là, mais je meurs d'envie de repartir sur la 21 tout à l'heure. Parce que vraiment, hein, alors, bravo pour moi, j'aime bien l'écriture quand c'est bien écrit. Voilà, là, je suis une amoureuse des belles lettres, pas des trucs compliqués, mais je veux dire, bravo, il est accessible. Alors, il y a plusieurs couleurs, il y a des choses qui sont mises en relief. Vraiment, c'est vraiment une réussite. Il y Je a des te souhaite anecdotes, beaucoup, en fait, beaucoup. parce que tu disais que tu étais arrivé ici à Orissare, je ne sais pas comment on le prononce, Bah, voilà. moi non plus, justement. Et cette Orissare, anecdote, Orissare, alors cette anecdote, elle est merveilleuse. Et c'est oui, pour ça que dis-moi. c'est intéressant. On voit ici, donc c'est un ballon de football avec un arbre dedans. Oui, Pourquoi? Parce que dans un village qui s'appelle Orissare, donc en Estonie, il y a un chêne majestueux qui existe depuis très longtemps. Il a environ 150 ans. Et il est placé aux abords d'une école. Et à un moment donné, ben, comme il y a l'expansion, la commune a choisi de faire un terrain de foot et de rajouter des complexes sportifs pour les enfants. Et donc, il était question, bien évidemment, de couper ce chêne oh. majestueux. C'était indispensable. Dans un premier temps, ils n'ont pas voulu le couper, donc ils ont dit on va essayer de le déraciner avec des grosses machines pour pouvoir le planter ailleurs. Ça n'a pas marché, l'arbre, il n'a pas voulu. Donc, ils se sont retrouvés au conseil communal avec les villageois, et ça, je trouve merveilleux. C'est en Estonie que ça se passe. Et c'est d'ailleurs devenu l'arbre de l'année, je ne sais plus quelle année, mais il est devenu l'arbre de l'année. Et ils ont laissé l'arbre, et donc c'est le seul arbre qui se trouve au milieu d'un terrain de foot.
Mais comment ils font pour jouer au foot Ah ben, alors? ils jouent au foot avec l'arbre. Et l'arbre compte comme un joueur, c'est-à-dire que s'il renvoie la balle, ben c'est bon, on continue la partie. C'est drôle. Ah oui, c'est extraordinaire. Ah non, mais Mais donc, ces anecdotes-là, le livre en est truffé. oui, Moi, je oui, trouve ça merveilleux parce qu'évidemment, le chêne, je le dis ici, il est symbole de force et de résilience et il s'est adapté à un environnement inhabituel, intégré au cœur d'un terrain de foot. Donc, pour nous, ça signifie, qui que vous soyez, quelle que soit votre personnalité, si vous êtes généreux, parce que l'arbre, il n'a pas empêché le terrain de foot, il s'est adapté au terrain de foot. Restez ancré dans vos valeurs et en même temps, vous pourrez continuer de donner, mais vous n'êtes pas obligé de vous métamorphoser. Ça, cet arbre, pour moi, c'est ce qui m'inspire. mais comment tu as trouvé tous les textes? Parce que j'ai trouvé personnellement que les liens faits entre bah, les cartes essentielles, hein, il y en a 40, 40, alors attends que je me trompe pas, 42, oui. 42, voilà. Les textes, ça marche bien, ça matche bien. Donc, comment tu as trouvé les textes? Tu t'es laissé inspirer Oui, intuitivement? mais franchement, là, je suis en train d'écrire un bouquin qui devrait sortir l'année prochaine et je suis époustouflé. Je dis, ça vient pas de moi. Moi, en fait, je suis une poule, une simple poule, et j'ai l'impression qu'on me donne on me donne des aliments de la vie, tu vois, Oui, des épreuves, des trucs merveilleux, des rencontres, et je me nourris et je ponds. Je ponds, voilà, je ponds. Donc, je suis toujours, en fait, je dis vraiment, sincèrement, je ne travaille jamais, mais je vis pleinement ma vie. Donc mon travail, c'est 24 heures par jour. Ben, je suis Philippe, je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Et à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai difficile ça y est, c'est là, quoi. Donc, quand je fais ce coffret, je, déjà, j'envahis Romuald. Je lui envoie plein de messages parce que les idées, elles fusent, je reçois des trucs. Il me répond, adorable, il dit, ouais, vas-y, continue, hop, hop. Donc, il y a une fusion totale. Mais je peux très bien me promener quelque part, voir, aller manger une crème glacée avec Morgane et les deux filles. Et puis, on va m'amener sur la crème glacée un petit parasol. Et bim, parasol. Pourquoi je ne mettrais pas un parasol là-dedans? Et c'est parti. oui, c'est ça. Ben, c'est le côté créatif et tu écoutes ta créativité finalement. Avec l'arbre de l'année que j'ai découvert, parce que j'ai Ouais. découvert qu'il y avait des arbres de l'année, je vais te raconter, si tu me le permets, une Oh, bah petite oui, oui, oui. extraordinaire qui m'est arrivée l'année dernière, pile poil. Au mois d'octobre l'année dernière, j'ai décidé, dans un élan de folie, déjà j'ai décidé d'être amoureux tout le temps. Donc c'est un état dans lequel je veux vivre. Donc, après 23 ans de mariage, de vie commune, j'ai décidé d'être amoureux de ma femme. Et je dis bien, c'est un choix. Parce que sinon, on dit souvent, ben, le quotidien. Mais non, mais le quotidien, c'est nous. Donc, moi, qu'on m'amène le quotidien, je lui fais un bras de fer et je vais lui dire, c'est moi qui décide mon état, je veux être dans la joie, je veux être amoureux. Je prétends pas que c'est facile. Et donc, je dis à Morgane, on va faire une fête de l'amour ici, dans le petit village où on habite. Et je pars pour voir une petite salle, pour inviter des amis et faire un petit truc avec un musicien. Rien de... Mais une fête où les gens vont parler de leur histoire d'amour. Je... Tout est venu à moi. Je voulais qu'on ait les quatre éléments, l'eau, l'air, la terre. Tout est venu à moi. Il fallait que... il y a eu la fête des cerfs-volants. J'ai rencontré un gars qui nous a fait un cerf-volant. Il est venu faire un atelier. Mais ce qui est très amusant, à l'époque où je crée ce coffret et où je viens de voir l'arbre de l'année, je vais à l'église, je demande la salle paroissiale. Le gars hyper gentil, Nabil, que je salue, me dit oui, mais bon, quel est le projet? Je lui explique le projet. Il dit ok, je peux te laisser la salle paroissiale. Et puis à un moment donné, il me dit tiens, viens voir. Il ne sait pas ce que je fais. Je voudrais te montrer. Non, on va voir l'église, on va voir le clocher tout en haut, on redescend. Et puis il me dit tiens, j'ai un truc à te montrer. Tu vois le clocher qui est là? Oui, on voit le clocher de l'église. Il dit tu sais que la flèche là tout en haut, elle est tombée il y a environ 40 ou 50 ans. Il y a eu une grosse tempête, elle est tombée. Je ne sais pas pourquoi le gars me raconte ça, hein. Je veux dire, oui, ok, c'est gentil, merci Nabil. Et il me dit, les ouvriers communaux ont pris cette croix, en fait, cette flèche qui est en forme de croix avec un cercle, et ils l'ont amenée dans des fourrés derrière, où ils l'ont posée dans des buissons là-bas. Et puis le temps a passé, et il y a quelques années, 3 4 ans,
la commune a retiré ce buisson pour construire la petite salle paroissiale dans laquelle je vais aller faire ma fête. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont déboisé et ils me montrent, ils me disent, regarde, ils ont laissé un arbre. Un. Et je regarde cet arbre, je dis, pourquoi ils l'ont laissé? Puisqu'ils ont tout... Ah ben, il dit, viens voir. Et je regarde cet arbre et je ne vois pas directement. Et il me dit, regarde dans le creux de l'arbre. C'est devenu un arbre, un beau gros arbre, il a une quarantaine d'années. Et je regarde et figure-toi que la croix est dans l'arbre. Autrement dit, les ouvriers communaux ont posé cette croix comme ça et un arbre a poussé Tout autour. autour. Et Incroyable. donc, il y a, oh, si j'avais la photo là, je te la montre, c'est incroyable. Il y a cette croix qui sort du tronc de cet arbre. Et quand les ouvriers communaux ont vu ça, ils ont dit, on n'abat pas l'arbre. Ça me fait penser à Henri Saharé. Ah oui, Et oui. je me suis dit, je vais faire des photos et je vais demander que cet arbre devienne l'arbre de l'année 2026 ou 2027, parce que son histoire est Ah, ça, ah incroyable. oui. Il Et y a des histoires formidables. C'est extraordinaire, oui. c'est venu à moi au moment où j'écris ça. Et donc, ça m'a donné encore plus envie de regarder les arbres de l'année. Je me dis, je vais faire un petit dossier. C'est comme ça que la vie se déroule si on accepte de faire le chemin avec elle. Et on est trop, à mon avis, dans une société de contrôle. De contrôle, Ce oui. contrôle, il réduit tout. Et moi, je dis que ben, c'est l'ouverture, c'est choisir l'état dans lequel on a envie d'être, la joie, l'amour. Alors, c'est pas évident, hein, c'est un vrai combat dans l'existence aujourd'hui. Je pense qu'être vraiment un guerrier aujourd'hui ou une guerrière, c'est affronter notre vie avec le sourire. Alors donc par rapport à tout ce que tu dis, par rapport enfin à ce coffret ou jeu là, donc que je remontre, hein, rencontrer votre moi futur. Bon, alors là ça pourrait 29,90 être, hein? 29,90 €. Oui, oui, non, il est vraiment. Mais je veux dire, par rapport à ce que tu viens d'écrire, voilà, bah, c'est ça, c'est juste. Si tu as, par exemple, moi, j'ai dans mon cours, j'ai quelqu'un qui a du mal elle voudrait écrire, mais ah bah qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est chez moi. Elle voudrait écrire, mais elle n'y arrive pas. Donc là, en réfléchissant, je vais lui dire, ben voilà, achète le truc, et puis tu vas aller te projeter, voilà comment tu te verrais, et puis tu vas trouver ton chemin. C'est formidable. Alors moi, pour terminer, c'est que je donne des cours, des formations sur la méthode que j'ai développée, et quand j'ai vu précisément toutes tes photos, je me suis dit, ben, on peut s'en servir Mais bien sûr, comme toi, allez-y, bien sûr. et aussi par rapport à ça, on peut, voilà, c'est vraiment, moi j'ai trouvé que vraiment les images, d'abord, pour terminer, je trouve que enfin, les images, chaque carte, hein, chaque lame, ou chaque carte, donc on l'appelle comme on veut, et les définitions que tu donnes de l'arbre, enfin de la nature, enfin des cartes essentielles, ça colle vraiment bien, ça. T'as été inspiré. Franchement, je trouve Oui, que oui, tu as oui, été très inspiré. j'ai l'impression de ne pas en être responsable parce qu'il n'y a pas eu d'effort, il y a eu Du beaucoup d'heures travail quand à faire même, ça. hein? Je ne veux pas dire travail, mais Bah si, quand même, on peut dire. parfois Morgane me dit tu as facile, mais ce n'est pas si facile, c'est parce que je veux. Il m'est arrivé de me lever à 3 heures du matin et de me dire c'est maintenant que je dois le faire et de vivre les journées un peu comme Amélie Nothomb, de commencer à écrire. Ouais. Il arrive parfois d'oublier même de faire pipi. Heureusement, ça va, j'ai pas encore des problèmes de prostate. Mais comme me dire à un moment donné, ça fait autant d'heures que je suis là, que je Ouais, suis. oui, Mais oui. c'est la joie, c'est une passion de vivre. Là où on passe, mes amours, vous toutes et tous qui écoutez, là où on passe, essayons juste d'apporter un peu de lumière dans ce monde tel qu'il est. Et ça demande un effort, mais c'est un effort qui amène du réconfort. Voilà. Mais ça demande un effort, mais comme disait Socrate et disait Einstein, enfin beaucoup, beaucoup de gens, même Jung le disait, si tu veux me changer le monde, commence à changer toi-même. Et Connais-toi toi-même ou change toi-même, hein, voilà. peut Bah trouver la écoutez, joie. Donc oui, c'est vrai, comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a des interactions, que apparemment les idées sont bonnes, c'est ce qu'on me dit, mais voilà, je ne m'estime pas être responsable. C'est grâce d'abord à toutes ces personnes qui nous entourent, qui sont hyper inspirantes. Je remercie Romuald
Je remercie les éditions Trédaniel qui ont fait un boulot, mais dingue, parce que franchement, techniquement, enfin, je veux Ah dire, oui, oui, c'est un très, très, très gros travail, hein. le Vraiment un coffret, très gros vraiment, travail. je dis bravo à leur boulot. Voilà, merci à, à Marie-Hélène qui fait la promo chez eux. Donc vraiment, merci. Et je tiens à dire que Romuald a sorti un bouquin, il ne faut pas confondre. Dans le livre que Romuald a sorti maintenant, il propose un protocole qui est parallèle à ce coffret. Il n'est pas, c'est pas le même. Donc je vous invite à regarder l'idée extraordinaire des capsules temporelles que Romuald propose. Regardez ça. Quel est le titre du livre? C'est son dernier, je ne l'ai pas là et c'est idiot parce que Avec Jocelyn. avec Jocelyn. Oui, oui, c'est ça, oui, Un oui. bouquin génial avec des très bonnes idées, mais ce n'est pas, voilà, tout cela cohabite. Tout cela cohabite. Mais là, c'est très ludique, c'est vraiment intéressant, passionnant. Et puis voilà, il faut le prendre tout aussi comme un jeu. Mais la vie Pas est se un prendre au jeu. sérieux, hein. Ah oui, Voilà. oui, c'est très important. Ouais, Je voilà. tiens à le dire, ça remplace pas un psy, ça Non. remplace pas un médicament, entre guillemets. Il faut prendre des distances par rapport à ça. C'est un jeu de miroir Oui. pour essayer de trouver en soi une vibration, un élan qui nous Oui, permet d'être plus voilà. créatifs et qui nous permettent de ne pas avoir juste un espoir, entre guillemets, passif, mais un espoir incarné. Tout à fait. Alors, voilà, ça c'est le livret qui est absolument extraordinaire. Les photos sont magnifiques, hein, vraiment. Aussi, les cartes sont vraiment. Très Daniel fait un très très beau Oui, travail oui, d'impression, fait de très très beaux livres. Donc, oui. rencontrez votre moi futur de Romuald Le Terrier et donc Philippe Devesse que nous avons le plaisir. Voilà, hein, non, vraiment. Eh bien, écoute, Philippe, je te remercie infiniment. Et c'est Bon, moi qui alors te moi, je me remercie. mets sur les rangs pour le livre quand il sortira, une nouvelle interview. Ah, moi, je me mets tout de suite sur les rangs, comme ça. C'est moi qui te remercie, Maïté. Ah, ça c'est incroyable. Ça, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vraiment, jamais je n'ai parlé de Maïté, ni on ne m'a. En 24 heures, deux fois Maïté, c'est incroyable. Incroyable. Je vais voir ce que ça, voilà, ce que ça évoque. Je te remercie infiniment et je te dis à très très bientôt. Oui, et construisons notre bonheur. Il va pas venir à Construisons nous. notre bonheur, Ouais, exactement. il Alors, va pas venir à nous, hein. D'ailleurs, il faut agir. c'est pas compliqué. Moi, j'ai remarqué que le mot facteur, c'est l'anagramme de facture. Donc, c'est rare que le bonheur va être dans notre boîte aux lettres. Ah oui, 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 ça c'est L'anagramme de facteur, c'est facture. Donc, on ne peut facture. pas attendre le bonheur venant de l'extérieur. On doit se mettre en chemin. Ah, voilà, c'est à nous de partir et d'y aller. Et courage à tous. Et courage à tous. Eh ben, moi, ce que je souhaite que beaucoup de gens achètent ce coffret parce qu'il est vraiment magnifique. Merci.